Autre chose que ça a développé comme vertu, ce sont les réalités de la vie. Il y a une technique, par exemple, que j'ai découvert là-bas. J'avais un cochambrier. Quand on lui envoyait l'argent, il changeait tout son argent en pièces de 100 francs. Et quand tu lui demandais qu'il gagnait rien, là, il te dit qu'il gagnait que 100 francs. Il dit que, mais celui-ci, il n'a que 100 francs chaque jour. Depuis 2 ans, il n'a que 100 francs. Et en fait, c'est après que j'ai compris comment il faisait. Donc, il prenait son argent, il part rencontrer les taximans. Il dit qu'il peut les aider à faire la monnaie. Il leur donne même 1000 francs, 2000 ou 5000. Les gars lui donnent ça en pièces de 100 francs. Parfois, il faisait même ça à l'église. Et il faisait donc, il y a un endroit où il gardait son argent. Quand il rentrait de l'école, il prenait une pièce de 100 francs. Il met dans sa poche, il se balade avec. Il arrive là où on mange. Il achète le haricot avec la bouillie. Puisqu'en face du lycée classique et moderne, il y avait un endroit où on faisait les beignets, le haricot, la bouillie, le bateau. Ce qui fait que quand tu l'interceptes, tu dis qu'il n'y a rien là. Il sort la pièce de 100 francs. C'est tout ce que j'ai. Tu vois que même pour moi, c'est petit. Les gens développaient des techniques extraordinaires. Les gens sortaient avec des filles pour manger. C'est là-bas que j'ai vu ça pour la première fois. Ça veut dire quelqu'un cotise une fille juste parce que la fille va préparer, il va manger. Ce qui fait qu'il fuit l'école chaque jour, il part, il mange chez elle, il revient. Ou parfois, il vient avec des gamins de nourriture à l'école. C'est là-bas que j'ai appris qu'un homme peut coucher avec une fille juste pour qu'elle le nourrisse. Cible. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il l'aime. Il a faim. Et il cible quelle est la fille qui peut me préparer à manger régulièrement. Quand il voit qu'elle, il ne veut pas voir elle est belle, elle a les formes, il s'en fout. Il a les formes, c'est quoi? Il a faim. Donc, il la drague parce qu'il veut manger. Et il s'entraîne pour faire l'amour parce qu'il veut manger. Ça, j'ai appris ça à l'internat, les réalités de la vie. En 3e, j'arrive à l'internat. 2e semaine, je vois pour ma première fois ce qu'on appelle une partouze. J'étais tétanisé. C'est-à-dire une fille de 3e, qu'au moins 11 garçons ont couché avec elle en 3 heures de temps. Ça veut dire c'était dans une salle comme ça, à l'internat. Chacun entrait, il finissait, il sort, l'autre entre. J'étais tétanisé. Je ne parle même pas de la drogue. Des gens qui se droguaient dans les dortoirs, qui se droguaient aux toilettes. Les réalités de la vie, c'est le fait que vous devez vous laver ensemble. Il n'y a pas de toilettes individuelles. C'est-à-dire que où vous vous lavez, c'est 20 personnes. Vous avez chacun son seau d'eau. Vous vous déshabillez tous nus. Chacun se lave ensemble. Au début, il me cachait. Il me lavait la nuit tard. Quand les gens dorment, il va me laver. Parce qu'il veut me laver seul. Après, on dit, mon cher ami. C'est pas comme ça. C'est ensemble. Non, les garçons sont d'un côté, les filles sont d'un côté. Ça te rend humble. Puisque tout le monde te voit nu chaque jour. Tu deviens humble. Ça te pousse à travailler sur l'économie. Tu sais qu'il faut économiser. Et que si on t'envoie 5 000, ça ne va pas finir dans une semaine. Tu ne dois pas acheter les croissants, boire les yaourts. Il faut boire les yaourts, non? Quand tu vas finir de boire les yaourts vont finir. Les croissants vont finir. Et tu vas te retrouver dans un moment où tu n'as plus rien. Et tu dois tendre la main. On va te dire que le yaourt est fini. On va te rappeler le yaourt que tu buvais. Tu es dans un environnement où tu es la ménagère toi-même. Tu es la cuisinière toi-même. Tu es la gestionnaire. Tu es tout à la fois. Et ça m'a appris les réalités de la vie. Ça m'a appris à comprendre les autres. Puisque tu dois vivre avec eux obligatoirement. Et tous ne sont pas comme toi. Il y a certains qui ne se lavent jamais. Ils sentent mauvais. Il y a certains qui ont la mauvaise haleine. Tu es avec eux, vous dormez ensemble chaque jour. Il y a certains qui utilisent ta serviette pour s'essuyer. Ça veut dire que tu sèches ta serviette, ils se lavent, ils prennent ta serviette, ils s'essuient avec. Il y a certains qui prennent ta brosse à dents, ils se brossent avec. Les habits, je n'en parle pas, les chaussures. Tu viens qu'il a apporté, il est parti à l'école. Il vient le soir, il dit que gars, mes chaussures étaient mouillées, gars, j'ai un peu de tes chaussures là. Mais gars, c'est pas grave, je vais laver ça rapidement, les choses là. Tu ne peux pas lutter à toutes les occasions, tu ne peux pas. Il faut te calmer. Au début, tu veux lutter, mais d'abord que tu n'es pas le plus fort. Donc même s'il faut lutter, tu ne peux pas battre tout le monde. Mais tu deviens humble, tu deviens patient, tu deviens discipliné. Ça m'a appris ça. Mais surtout, ça t'apprend le travail collectif. Parce qu'on fait tout ensemble. Ça t'apprend à travailler avec les autres, même quand ils ne sont pas comme toi.
même quand ils ne pensent pas comme toi. Ça t'apprend à comprendre que tu ne peux pas vivre seul. Ça ne marche pas. Quand tu ne peux pas dire que tu as tes ressources seul, tu vis seul, tu es dans ton coin seul, non. Il n'y a pas de seul. Nous sommes dans la merde ensemble. Et on va en sortir ensemble. Personne ne va en sortir seul. On coupe de l'eau. Tu cours, tu peux puiser de l'eau pour te laver. Tu mets le seau. Tu pars à l'école, quelqu'un prend ton seau, il se lave. Tu reviens et dis que mais j'ai mis un seau d'eau ici. Personne ne reconnaît qu'il a pris l'eau. Et même quand tu retrouves ton seau dans le box de quelqu'un, il dit que mais attends, le seau c'est quoi ici? C'est ton seau? Parce que j'ai acheté un seau comme ça la semaine. Bref, alors, mais il croyait que c'est mon seau. Hein. Les grands frères, on te montre ce que c'est qu'un grand frère. Quand quelqu'un est un aîné, on le respecte, c'est obligé. Donc ton aîné peut venir comme ça. Il dit, bon Claude, va un peu me puiser l'eau ici, là tu reviens. Tu dois aller puiser l'eau. Ce n'est pas... En fait, il te dit ça par politesse. Mais tu dois aller. Il te donne 2 seaux là, s'il te plaît, tu vas remplir l'eau, viens me laver un peu là, s'il te plaît. Tu fais un peu vite d'arriver, sortir. Ton père n'est pas là, ta mère n'est pas là, ta famille n'est pas là. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est que les exactions vont exagérer, ça va s'augmenter. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là.
Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus. Vous remplissez le formulaire, nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.